Mais la question essentielle, c'est pourquoi? Pourquoi on a envie de faire ça? Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est que, vous savez, à la Libération, les déportés sont rentrés en même temps que les prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre, c'était important. Les résistants se sont fait un peu plus entendre, mais les déportés raciaux n'ont pas eu d'oreille pour les entendre. Et ils ont donc mis un mouchoir sur leur histoire, jusqu'à ce que dans les années 80, vous avez entendu parler de deux mouvements qu'on appelle les négationnistes ou les révisionnistes. Utilisent, instrumentalisent les événements pour nier ce qui s'est passé. Les négationnistes, c'était des gens qui disaient « mais non, les Juifs, ils n'ont pas été dans des chambres à gaz où on les a exterminés. Ils étaient dans des chambres à gaz où on leur enlevait les poux. » Et donc, il y a eu ce mouvement de quelques personnes, mais qui ont marqué la société et qui ont provoqué une indignation dans le monde de la déportation. Et à partir de 80, les Juifs rescapés survivants de la déportation, eh bien, sans se concerter, mais unanimement, vont décider de commencer à aller témoigner, bien entendu, comme l'a précisé Pierre-André, à la demande des enseignants. Car nous n'intervenons jamais si, à l'origine, il n'y a pas une préparation, une demande et un accord du chef d'établissement. Voilà donc pourquoi on témoigne. Et la deuxième raison, et ça c'est une raison qui m'est tout à fait personnelle, parce que je suis très frappé de voir que parmi nos concitoyens, la mémoire est endormie, la mémoire sommeille, mais il faut leur apprendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, si on n'est que des cerveaux qui sont complètement endormis, eh ben on peut être victime des sirènes qui vous annoncent des choses, des lendemains chantants, en voulant détruire la démocratie, qui est quand même une chose essentielle dans la vie politique de notre pays. Donc, je pars du principe, et ça n'engage que moi, qu'il faut savoir, et vous avez beaucoup de chance de pouvoir aller à l'école et d'apprendre, et de savoir, d'avoir des connaissances, d'accumuler des connaissances. À partir du moment où vous commencez à savoir, et c'est la démarche que je suis, vous pouvez commencer à réfléchir. Et à partir du moment où on réfléchit, on peut peut-être se dire « je vais comprendre ». Et à partir du moment où l'on sait et que l'on comprend, eh bien on est capable d'agir et d'agir autrement. C'est-à-dire d'agir pour l'intérêt général et dépasser ses intérêts personnels. Voilà, c'est pourquoi je suis ici. C'est pour essayer de vous faire passer ce message. Profitez de vos connaissances. Faites-en un bon usage et surtout apprenez à réfléchir avec votre tête. C'est dire que la résistance, on l'a vécue, et on l'a vécue fraternellement, avec beaucoup d'immigrés ou de descendants d'immigrés. Et qu'on est contre cette campagne qu'on mène maintenant contre les étrangers. Les étrangers, ils ont tenu une grande place dans l'histoire de la France. Il y a eu des émissions, l'histoire d'une nation, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui sont édifiantes là-dessus. Une grande place, et on l'a vécu comme ça. Et il est dommage que maintenant, l'extrême droite, qui reprend du poil de la bête, malheureusement, comme le disait Paul tout à l'heure, ait trouvé un nouveau bouc émissaire chez les étrangers, chez les migrants et tout. C'est maintenant leur tarte à la crème pour justifier, disons, l'hostilité, disons, à ce mouvement. Nous en restons
Et nous pensons qu'il faut garder les leçons de l'histoire, garder la mémoire de l'histoire, c'est-à-dire d'abord la connaissance. L'histoire, c'est important. On a dit les peuples qui ne connaissent pas leur histoire risquent de la revivre. Paul Éluard a dit, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. C'est des réflexions qui nous animent de plus en plus quand on voit justement la résurgence des idées nazies dans un tas de pays maintenant, y compris dans le nôtre, et leur arrivée même de l'extrême droite au sein des gouvernements européens et autres, et nous sommes très inquiets de cela. C'est pourquoi je crois que notre dernier mot, ça sera pour vous appeler à garder la mémoire de la résistance, garder la leçon de la résistance. On l'a vécu, nous, en fraternité, avec beaucoup d'étrangers, dans la plus grande fraternité, dans la solidarité, pour la liberté, pour la paix aussi. C'est ce qui nous mène encore, disons, ce qui nous anime, disons, et nous amène à continuer à témoigner. C'est pour ça, et ma foi, finalement, le général de Gaulle disait « La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre ». Nous en sommes de plus en plus pas persuadés, et ma foi, on vous transmet le flambeau de la résistance. Ce qui m'a marqué, c'est que c'était une période horrible pour les juifs et les communistes, et j'espère que ça ne se reproduira pas maintenant. Ces deux personnes-là, ils arrivent à nous faire vivre ce qu'ils ont vécu, les mouvements de résistance qu'ils ont effectués, tout ça. Et c'est impressionnant. Ce qui m'a marqué, c'est la simplicité dont ils parlent d'une chose qui est vraiment horrible. Et j'espère que ça ne se reproduira plus pour le futur, comme ils ont dit, avec la montée de l'extrême droite. C'est qu'ils ont raconté un passage de leur vie et ils n'ont pas fait sortir leurs émotions. Enfin, on les a pas vus tellement. Enfin, on savait qu'ils le vivaient, qu'ils ont été marqués par ça, mais ça se ressentait pas tellement et ça m'a touché. Moi, ce qui m'a plu, c'est le fait juste de leur présence. Enfin, je trouve que c'est un grand honneur qu'ils nous font de venir nous parler de ce qu'ils ont vécu. Là, c'est 43. Ça a démarré en 40. En 40. Après, je fais 40. Il y a deux photos anciennes. Il y a 100 ans. Oui, il y en a deux, je ne sais pas, vous êtes trouvé. Vous êtes dessus? Oui, je suis là. La carte SNCF de maman.